La ville de Quintola ne dormait jamais vraiment. Le jour, c'était un mélange de klaxons, de vendeurs ambulants et de gratte-ciel dont les vitres reflétaient le soleil brûlant. La nuit, elle brillait d'enseignes lumineuses et de bars animés. Au milieu de cette agitation vivait Dorca Ambala, une femme de 30 ans, comptable dans une grande société de transport. Dorca n'avait rien d'une femme ordinaire. Sa silhouette sculptée, ses perruques importées et ses tenues toujours impeccables faisaient d'elle une véritable apparition à chaque fois qu'elle entrait dans une pièce. Elle avançait toujours avec la tête haute, les épaules parfaites, le parfum délicat laissant une trace derrière elle comme un rappel silencieux de son passage. Mais ce que personne ne savait ou ne voulait voir, c'est que tout cela n'était que façade. Dorca n'était pas née dans le luxe, loin de là. Elle venait d'un quartier modeste où, enfant, elle regardait les femmes aisées passer avec leurs voitures rutilantes, leurs bijoux et leurs sacs signés. Elle se répétait toujours, « Un jour, moi aussi je brillerai. Je ne resterai pas invisible. » En grandissant, cette simple ambition se transforma en obsession. Elle ne voulait plus seulement vivre décemment. Elle voulait être admirée, enviée, respectée, même si cela signifiait vivre au-dessus de ses moyens. Dans l'entreprise, les collègues parlaient souvent d'elle à voix basse. « Regarde Dorca, on dirait une épouse de ministre. Elle change de perruque comme on change de chemise. Elle doit avoir un homme puissant quelque part. » Dorca souriait intérieurement quand elle les entendait. Cela nourrissait son ego. Elle aimait être au centre des regards, être celle dont on parle, celle qu'on envie. Mais ce que personne ne savait, c'est que ses cartes de crédit étaient bloquées, que sa banque lui envoyait des messages d'alerte, que le propriétaire de son studio menaçait de la mettre dehors s'il ne recevait pas bientôt un paiement. Un lundi matin, alors que Dorca faisait son entrée théâtrale dans le bureau comme à son habitude, un murmure étrange parcourut la salle. Toutes les têtes étaient tournées vers une nouvelle employée. Nadine, une jeune femme élégante mais dans une simplicité qui dérangeait. Cheveux naturels impeccables, bijoux discrets mais visiblement authentiques, sac de marque véritable, pas une imitation. Quand Nadine sourit timidement pour se présenter, Dorca sentit une sensation étrange dans sa poitrine, de l'envie et une peur sourde. Car Nadine, contrairement à elle, était naturellement éblouissante, sans artifice, sans exagération, et surtout tout chez elle était réel. À l'heure du déjeuner, les collègues étaient déjà en admiration. Elle a étudié en Afrique du Sud. Son père possède des magasins à Lubumbashi. Elle parle anglais comme une native. Dorca fronça les sourcils. Ce n'était pas acceptable. C'était elle qui devait être la star du bureau. Ce soir-là, Dorca retrouva Alissa, sa meilleure amie, pour un repas dans un petit restaurant local. Alissa, infirmière, avait toujours été la voix de la raison. « Dorca, j'ai entendu parler de la nouvelle et j'ai peur que tu entres encore dans une compétition inutile. »« Alissa, je t'en supplie, tu ne vas pas commencer toi aussi. Tu vis à crédit, tu te fatigues, tu t'épuises pour impressionner des gens qui ne paieront jamais ta dette. Tu veux rivaliser avec une fille qui a réellement les moyens ? Pourquoi ? » Dorca serra les lèvres. « Parce que l'image, c'est tout. Dans cette ville, si tu n'es pas vu comme quelqu'un d'important, tu n'es rien. Tu te trompes, Dorca. Tu joues un rôle dangereux. » Elles ne se parlèrent plus pendant quelques minutes. Une tension froide flotta entre elles. En rentrant chez elle ce soir-là, Dorca consulta son téléphone. Un message de sa banque clignotait. « Alerte, votre compte est en déficit. Veuillez régulariser immédiatement. » Elle inspira profondément, paniquée, puis son regard tomba sur une publicité en bas de l'écran. Grand gala de prestige hôtel Mirabella dress code, élégance suprême. Et juste en dessous, votre entreprise est partenaire. Présence recommandée. Dorca sentit son cœur s'accélérer. Un gala, une soirée de luxe, des photos, des caméras, des collègues, et surtout Nadine. Sans s'en rendre compte, Dorca venait d'entrer dans un engrenage dont elle ne pourrait plus sortir. Les jours qui suivirent l'annonce du gala furent pour Dorca un mélange étrange d'excitation et d'angoisse. Chaque collègue en parlait comme de l'événement le plus attendu du mois. Les affiches élégantes placardées dans les couloirs de l'entreprise annonçaient une soirée grandiose. Hôtel Mirabella, salon de cristal, vendredi 20h, costume sur mesure, robe de gala, lumière scintillante. Un vrai monde de prestige. Le monde où Dorca rêvait d'appartenir. Pourtant, elle ne pouvait ignorer ses finances catastrophiques. Comptes bancaires en déficit, cartes refusées, créanciers impatients, propriétaires qui rappelaient chaque semaine le retard du loyer. Mais dans sa tête, une seule idée prenait toute la place. Je ne peux pas laisser Nadine me voler la vedette. Déterminée,
Dorcas se rendit dans un salon de stylisme haut de gamme du centre-ville. Les décorations dorées, les lumières tamisées et l'odeur du parfum coûteux lui donnèrent l'impression d'être enfin dans son élément. Elle demanda une robe unique, luxueuse, inoubliable. Le styliste, un homme vif aux gestes délicats, lui présenta une robe longue dorée incrustée de cristaux. Une tenue magnifique, mais accompagnée d'un prix qui fit battre le cœur de Dorcas plus vite que de raison, 600 000 francs. Dorcas sentit le sol se dérober. Je peux payer en plusieurs fois? Seulement avec un acompte? 300 000 francs d'acompte, madame. Un montant qu'elle n'avait pas, qu'elle n'aurait probablement même pas dans les mois à venir. Elle sortit du salon avec un sourire figé mais le cœur en miettes. Pourtant, au lieu d'abandonner, la pression intérieure augmenta encore plus. Le lendemain au bureau, Nadine arriva vêtue d'une robe simple mais tellement chic que tout le monde la complimenta. Son parfum subtil embaumait la pièce. Ses bijoux affinés brillaient discrètement. Dorcas la regarda de loin, le visage crispé. Nadine ne semblait même pas consciente de cette rivalité silencieuse. Elle salua Dorcas avec un sourire sincère. « Tu vas au gala vendredi? Tu seras sûrement magnifique. » Cette gentillesse inattendue fit bouillir Dorcas davantage. Elle y vit une provocation, un défi. Elle sait que je ne peux pas rivaliser avec elle. Elle joue avec moi. La rage masquée sous un sourire éclatant, Dorcas répondit. Oh, moi bien sûr. J'ai déjà prévu une tenue exceptionnelle. Mensonge. Mensonge dangereux. Car maintenant elle devait tenir sa promesse. Ce même jour, un événement malheureux mais décisif se produisit. La directrice financière, Madame Kanza, une femme stricte mais respectée, quitta son bureau précipitamment après avoir reçu un appel urgent concernant sa fille malade. Dans la précipitation, elle oublia de verrouiller son tiroir. Dorcas, qui passait dans le couloir juste après, remarqua la porte entr'ouverte. Elle jeta un coup d'œil rapide et aperçut, posée dans un tiroir ouvert, une enveloppe brune épaisse marquée « Fonds internes dépenses opérationnelles ». Son cœur cogna violemment contre sa poitrine. Elle fit un pas, puis un autre. Une voix en elle murmura « Tu vas tout gâcher ». Une autre répliqua « C'est juste un prêt. Tu remettras l'argent après le gala. Personne ne saura. » Ses mains tremblaient. La pièce semblait tourner autour d'elle. Elle entendit des pas au loin et, dans un geste rapide, presque incontrôlé, elle attrapa 300 000 francs dans l'enveloppe. Elle referma le tiroir, sortit du bureau en gardant un air neutre. Mais sous sa robe, son corps tremblait d'un mélange d'euphorie et de panique. Elle venait de franchir une ligne dangereuse. Une ligne qu'on ne franchit qu'une fois et qui change tout. Avec l'argent volé, Dorcas retourna au salon de stylisme, paya l'acompte et fit ajuster la robe de ses rêves. Elle acheta une nouvelle perruque, un parfum coûteux, des talons italiens brillants. Le soir du gala arriva enfin. Dorcas se regarda dans le miroir et eut un frisson d'orgueil. Elle était sublime, magnifique, impressionnante. Elle murmura « Maintenant, Nadine, regarde-moi briller ». Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la soirée qui s'annonçait glorieuse allait devenir le début de sa destruction. La nuit du gala arriva enfin. L'hôtel Mirabella scintillait comme un palais moderne, lustres immenses, escaliers en marbre, hôtesses élégantes accueillant les invités, flash des photographes qui crépitaient à l'entrée. Tout dans l'air respirait le luxe, exactement le monde dans lequel Dorcas rêvait de briller. Lorsqu'elle descendit de son mototaxi, ses talons claquèrent au sol avec une assurance calculée. La robe dorée épousait sa silhouette à la perfection. Sa perruque flambant neuve tombait délicatement sur ses épaules et le parfum qu'elle avait payé si cher lui donna l'impression d'être une reine. Dès qu'elle franchit les portes de l'hôtel, les têtes se tournèrent. Quelques collègues restèrent même bouche bée. « Waouh! Dorcas, elle est magnifique. On dirait une star de cinéma. » Cette admiration, elle l'absorba comme une bouffée d'air frais. Elle flottait presque, puis elle aperçut Nadine, simple, classe, mais éclipsée. Ce soir, c'était elle, Dorcas, qui brillerait. Nadine lui sourit gentiment. « Tu es splendide ce soir. » Un compliment sincère. Dorcas répondit d'un sourire forcé. Ce soir, la victoire était à elle. La soirée se déroulait parfaitement. Les gens venaient lui parler, la complimenter, lui demander qui était son styliste. Dorcas savourait chaque seconde, jusqu'à ce qu'elle remarque quelque chose d'étrange. Des regards furtifs entre certains collègues, des chuchotements qu'elle ne comprenait pas. Elle essaya d'ignorer ces signes, mais quelque chose se brisait doucement dans l'air,
comme si la lumière autour d'elle commençait à trembler. Puis, vers 21h30, un vigile s'approcha discrètement de la direction financière qui venait d'arriver après avoir accompagné sa fille malade à l'hôpital. Madame Kanza fronça les sourcils en recevant l'information du vigile. Un frisson parcourut Dorcas sans qu'elle comprenne encore pourquoi. À 22h, le micro du DJ fut éteint. La musique s'arrêta brutalement. Madame Kanza prit la parole. « Mesdames et messieurs, excusez-moi. Je dois demander à toute l'équipe comptable de rester après la soirée. Il y a un problème urgent dans les fonds internes. » Des murmures éclatèrent dans la salle. Dorcas sentit ses poumons se contracter. Madame Kanza continua d'une voix froide. « Nous avons vérifié les caméras du service. Une enveloppe contenant 300 000 francs a été déplacée hier. Nous devons identifier la personne responsable. » Le cœur de Dorcas cessa presque de battre. Le sang se retira de son visage. Elle comprit. Ils avaient vérifié les caméras. Ils savaient. Alors que les invités commençaient à partir, 2 agents de sécurité se dirigèrent discrètement vers Dorcas. Mademoiselle Dorcas emballa. « Veuillez nous suivre s'il vous plaît. » Elle tenta de garder contenance mais ses jambes tremblaient. Toute la soirée parfaite, tout le glamour soigneusement construit s'effondra d'un seul coup comme une façade de carton. Autour d'elle, les regards changèrent. Admiration, suspicion, émerveillement, dégoût, respect, murmures blessants. Je savais que c'était trop beau pour être vrai. Elle vit au-dessus de ses moyens. Une voleuse en robe de luxe. Chaque mot frappait Dorcas comme une gifle. Dans une petite salle isolée de l'hôtel, Madame Kanza posa devant elle l'enveloppe vide. « Dorcas, les caméras t'ont filmé entrant dans mon bureau hier. Justifie-toi. » Dorcas ouvrit la bouche mais aucun son n'en sortit. Les larmes commencèrent à couler. Elle tenta de balbutier quelque chose sans succès. « Tu es suspendue. L'entreprise portera plainte. Prépare-toi aux conséquences. » Cette phrase tomba comme une sentence de mort. Quand Dorcas rentra chez elle vers minuit, sa robe était froissée, son maquillage coulé. Elle marcha jusqu'à son studio sous la pluie, seule, trempée, humiliée. À sa porte, elle trouva son propriétaire, les bras croisés. « Demain matin, si tu n'as pas payé au moins un mois de loyer, tu quittes les lieux. » Le monde s'effondrait autour d'elle. Elle entra dans son studio, se laissa tomber au sol au milieu de ses perruques, sacs et vêtements, ces objets qu'elle avait idolâtrés. À 1h du matin, Alissa arriva en courant après avoir appris ce qui s'était passé. Elle trouva Dorcas effondrée, murmurant « J'ai tout perdu, Alissa. Pour une robe, pour une soirée, pour de l'apparence. » Alissa la prit dans ses bras. « Je t'avais prévenu, Dorcas, mais ce n'est pas la fin. C'est ce que tu feras maintenant qui définira ta vie. » Dorcas pleura encore, réalisant enfin que sa quête de briller l'avait plongée dans la nuit la plus sombre de son existence. La vanité avait un prix, et elle venait de le payer en entier. Les semaines qui suivirent furent parmi les plus difficiles de la vie de Dorcas. Elle dut affronter les enquêtes, la honte, les regards accusateurs de ses anciens collègues et l'inévitable jugement du monde extérieur. Elle perdit son emploi, son logement et surtout l'image qu'elle avait mis des années à fabriquer. Mais paradoxalement, c'est dans ce moment de ruine totale qu'elle recommença à respirer réellement. Alissa resta à ses côtés, l'aidant à se relever petit à petit. Dorcas trouva un petit travail temporaire, chercha un logement modeste et commença à rembourser ce qu'elle devait. Elle découvrit enfin ce qu'elle n'avait jamais pris le temps de voir. La paix intérieure n'a rien à voir avec les vêtements, ni les perruques, ni les parfums. Elle apprit à être vraie, simple, honnête. Un soir, assise devant un miroir sans maquillage, Dorcas murmura « J'ai passé ma vie à vouloir briller aux yeux des autres alors que je ne me regardais même plus moi-même. » Ce jour-là, elle choisit d'être authentique. Morale de l'histoire, la lumière n'est pas dans les apparences mais dans la vérité. Tu peux acheter une image mais jamais le respect. Et ce qui est construit sur le mensonge finit toujours par s'écrouler. Briller n'a de valeur que lorsque la lumière vient de l'intérieur. Voilà les amis, c'était l'histoire incroyable et tragique de Dorcas. Une femme qui a cherché à briller plus que tout le monde mais qui a fini par s'effondrer sous le poids de ses propres illusions. Retenez bien cette leçon, dans la vie, ce que tu montres n'est rien. Ce que tu es réellement, c'est ça qui compte. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, laissez un j'aime et surtout dites-moi en commentaire. Est-ce que vous pensez que Dorcas mérite une seconde chance ? On se retrouve dans une prochaine histoire encore plus intense. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, la vraie richesse, c'est d'être soi-même. À très bientôt pour une nouvelle histoire incroyable.